Nous allons passer un merveilleux temps dans la présence de notre Seigneur Jésus. Ce matin, est-ce que quelqu'un est prêt ce matin à aller à la montagne de l'Éternel? Ce matin, il y a un cœur qui est disposé ce matin. Le Seigneur a dit à Moïse, il dit, monte à ma montagne. Est-ce qu'une personne est prête ce matin, a le cœur disposé pour pouvoir monter sur la montagne de l'Éternel, qui pourra aller, bien-aimé, à la montagne de l'Éternel? Même si tu dois aller pour tout perdre, bien-aimé, il faille que tu montes, bien-aimé, ce matin. Est-ce que tu peux commencer, bien-aimé, à disposer ton cœur ce matin, disposer ton esprit ce matin, afin de pouvoir monter, bien-aimé, à la montagne de l'Éternel? Car ceux qui montent à la montagne de l'Éternel, ce sont ceux-là qui ont le cœur disposé. Ceux-là qui, oh bien-aimé, s'attendent. Je veux que ce matin, bien-aimé, que tu te mets, que tu te positionnes sur les rails de la foi ce matin. Je veux qu'une personne ce matin se positionne sur les rails de la foi ce matin. Et que par cette foi-là, tu puisses monter, bien-aimé, à la montagne de l'Éternel, afin d'être secouru dans tes besoins, bien-aimé, afin de voir l'Éternel, bien-aimé, se manifester, se glorifier dans ta vie. Parole pour nous. Alléluia. Il a toujours quelque chose en réserve pour ses enfants, car sa réserve ne s'épuise pas. Est-ce que quelqu'un ce matin s'attend au Seigneur? Ça, dans le livre de Psaume, le chapitre 1. Shalom, shalom, le frère Samuel. Est-ce que vous pouvez partager le live, tapoter l'écran? Nous sommes à 95 tapotage. Est-ce qu'on peut aller? Le tarissa, yaraba shelebe, sokarabados, randu si paranana sote kerema sudaba, rando shatala broko sontorobo shekere mama mama, libra katorobo shekerebe ketarababase. Randu si paradia sente lebro sonto roboshe. Lara mama 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 mama. Alléluia. Dans le livre de Psaume, le chapitre 34, à partir du verset 5, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel. Nous venons ce matin encore. Nous venons ce matin à la montagne de l'Éternel pour le chercher. Parce que nous croyons que toutes ces personnes-là qui sont montées à sa montagne ont été répondues. Toutes ces personnes qui sont montées à la montagne de l'Éternel sont descendues, bien-aimés, avec un exaucement. Même ceux-là qui allaient pour tout perdre, ils sont revenus joyeux. Est-ce que ce matin, tu peux commencer à dire merci au Seigneur? Regarde, dis merci à Jésus. Dis Seigneur, merci. Merci pour ce jour. Merci pour cette semaine. Si tu as la foi, bien-aimé, si tu crois que, bien-aimé, que l'Éternel qui a commencé, bien-aimé, cette œuvre ce matin, si tu crois qu'il l'achèvera, si tu crois que, bien-aimé, il a mis des choses en réserve pour toi, bien-aimé, tu n'auras pas de mal ce matin. À élever tout simplement ta voix et à dire Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette grâce. Tu as été visité ce matin, bien-aimé. Tu as été visité ce matin par l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle tu es là. C'est la raison pour laquelle tu t'es réveillé, bien-aimé. Dormir est une chose que nous connaissons, est une chose que nous planifions. Mais le réveil, bien-aimé, à la brossou paradia siyama. Le réveil, bien-aimé, est un miracle. Car ce réveil, bien-aimé, c'est l'Éternel qui décide. Les bras d'Ossikana machinima. Tu peux planifier, bien-aimé, aller te coucher. Mais ce qui en est du réveil, bien-aimé, ça ne dépend plus de toi. Cela dépend de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui ont planifié, bien-aimé, des choses, bien-aimé, dans les jours, qui ont planifié des choses pour le lendemain. Et ils sont allés se coucher, bien-aimé, croyant qu'ils étaient les détenteurs de la vie, croyant qu'ils détenaient la vie entre leurs mains. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont allées se coucher
Bien-aimé, et le matin, hélas, on a retrouvé le corps. Mais ce matin, ce grand Dieu, ce matin, a opéré ce miracle, a opéré dans ta vie ce matin, ce miracle, par le réveil ce matin, par la vie que tu as ce matin, par la santé, par la pleine forme que tu as ce matin. Tu valides ce matin. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci pour cette grâce, oh Père. Nous venons, Seigneur, oh, à ta montagne ce matin. Nous venons encore, Seigneur, t'exprimer encore en ce jour notre gratitude, notre reconnaissance. Car, Seigneur, tu as encore fait ce matin. Ah oui, le prophète l'a dit. Le prophète Jérémie l'a dit. Il dit, oh, que tes bontés. Ah oui, tes bontés, Seigneur. Tes bontés n'ont pas été à le thème. Tes bontés ne sont pas à le thème. Mais tu les as renouvelées ce matin dans nos vies ce matin. Ainsi, nous venons ce matin pour bénir ton Seigneur. Merci infiniment pour ta grâce. Merci infiniment pour ta grâce. Merci infiniment pour ta fidélité. Merci infiniment. Nous reconnaissons, Seigneur Père, que tu le seras encore toute la journée, Seigneur Père. Toute cette semaine, nous te donnons gloire ce matin. Nous te bénissons, Adonai. Nous te célébrons pour ta bonté infinie. Merci pour ta miséricorde. Merci infiniment, Père. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Infiniment, tu es grand, Seigneur Père. Reboko son tarabaché. Que ton nom soit béni. Oh, Saïdabas. Ceux qui s'approchent de Dieu croient que le Seigneur peut tout. Croient que le Seigneur peut tout. Et c'est parce que nous croyons que la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïdelon de Bressiama. Il est la réponse pour ceux, oh oui, qui le cherchent. Il répond. Oh, ce matin, il nous fait voir sa gloire ce matin. Ce matin, il te fait voir sa gloire. Ce matin, il te fait voir sa gloire ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire. Kerema Saïdaba. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec moi? Élever les mains vers le ciel ce matin et adorer l'Éternel ce matin. Adorons Yahweh ce matin. Adorons Adonai ce matin. Célébrons Elohim ce matin. Célébrons, oh oui, le maître des temps. Célébrons celui-là même qui règne à jamais. Celui qui règne à jamais, celui qui n'a point changé, celui qui fait des choses merveilleuses. Est-ce que ce matin tu peux adorer le Seigneur? Je prie pour ton mariage et que tout blocage à ton mariage, que toute opposition à ton mariage, que cela soit brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Dans la posture d'un adorateur ce matin, est-ce que tu peux commencer à adorer possible? Celui à qui rien n'est impossible. Celui à qui tout est possible. Celui à qui tout est possible. Pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur, bien-aimé, ce Dieu se manifestera dans ce domaine de ta vie. Ce Dieu se glorifiera dans ce domaine de ta vie. Juste le fait de proclamer que Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu véritable. Ce matin, je t'adore pour ce que tu es. Je t'adore pour ce que tu es. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Jésus. Tout en moi te loue. Tout en moi t'exalte. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur. Oh Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare, le Seigneur dit, lorsque tu t'approches de lui, Shalom, Wilfried, Max, il dit lorsque tu t'approches de lui, ne te précipite pas, bien-aimé, pour multiplier les paroles, car ton Père qui est là-haut sait tout. Bien-aimé, ne nous précipitons pas pour demander les choses à Dieu. On rapproche de lui.
Car si tu es là ce matin, c'est l'Éternel qui a rapproché ton cœur, qui a attiré ton cœur, bien-aimé, dans sa présence. Alléluia. Lui qui a attiré ton cœur dans sa présence, bien-aimé, il agira ce matin. Il le fera ce matin. Il le fera, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu veux prier, bien-aimé, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, laisse le Saint-Esprit transporter ton esprit. Laisse le Saint-Esprit rapprocher ton cœur de celui de Jésus-Christ, ton cœur de celui qui a écrit toutes tes jours. Laisse le Saint-Esprit rapprocher ton cœur de celui qui connaît tous tes jours, de celui qui connaît tes destinées, qui connaît ta destinée, de celui qui connaît, bien-aimé, toutes choses de toi. Laisse le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Il a tout simplement dit, lorsque tu veux prier, dis notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, sanctifie le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux sanctifier le nom d'Adonai? Est-ce que tu peux sanctifier le nom d'Elohim? Il dit, lorsque tu veux prier, dis notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, nous sanctifions ton nom, Seigneur. Ce nom glorieux, ce nom puissant, ce nom qui amène à l'existence et qui n'existe pas. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui surpasse tout autre nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous célébrons ce nom, nous sanctifions ce nom. Est-ce que dans ta vie tu peux sanctifier le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux sanctifier le nom de l'ancien des jours, le vainqueur de David, la racine de David, le vainqueur de Jacob, celui qui garde Israël, celui qui ne dort et qui ne sommeille, celui en qui il n'y a aucune ombre de variation? Est-ce que tu peux sanctifier? Est-ce que tu peux sanctifier? Tu peux sanctifier le nom de l'Éternel ce matin. Bien-aimé, sanctifie. Karamandebrosyama. Ah oui, nous t'adorons, Jésus. Les bras poussés paradis avidas. Nadihu dividante brevisu kanana. Oh, il est l'homme de Shabala, il est validon de l'homme, il est l'homme de Bresyama. Nous célébrons la grandeur de ton nom ce matin. Nous célébrons la puissance de ton nom sans ce jour. Nous célébrons la grandeur de ton nom. L'atmosphère est en train de se dégager, bien-aimé. Yarabo Shai de l'homme de Breziaba. Là où tu es, tu vas sentir, bien-aimé, que l'atmosphère est en train de se libérer. Sanctifie le nom de Jésus-Christ. Sanctifie le nom de celui qui a vaincu la mort pour toi, de celui qui est mort pour toi, de celui qui est ressuscité pour toi, de celui qui est monté pour toi. Les remachis qui l'homme de Breziadasi. Sanctifie. Il dit, lorsque tu veux prier, dis notre Père qui est dans les cieux. Nous avons un Père là-bas dans les cieux. Nous avons un Père. Je dis à une personne, si tu es un orphelin, tu es une orpheline, sache que, bien-aimé, tu as un Père. Si tu as ton Père t'a abandonné, bien-aimé, si tu n'as pas connu ton Père, je viens te dire ce matin que tu as un autre Père. Et celui-ci, il est merveilleux. Celui-ci, il est glorieux. Celui-ci, il fait de grandes choses. Celui-ci, il fait des choses merveilleuses. Des choses extraordinaires. Maïlou libro si carabro shanana. Libra ko sotoroboche. Je viens dire à quelqu'un un abandonné ce matin. Toi dont le Père t'a abandonné. Toi qui n'as pas connu ton Père. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 35 ans. Tu n'as jamais eu l'amour de ce Père. Tu as un Père là-haut. Il dit, lorsque tu veux prier, dis mon Père qui est là-haut, que ton nom soit sanctifié. Nous avons un Père responsable, un Père aimant, un Père bien-aimé, merveilleux, un Père qui, oh, bien-aimé, qui prend soin de nous, un Père qui veille, un Père pour qui nous comptons. Même si tu ne comptes pas pour ton Père bien-aimé, celui par lequel l'Éternel a permis que tu
tu viennes sur cette terre. Même si, bien-aimé, tu n'as pas eu l'amour de ce Père. Même si ce Père, bien-aimé, s'en fout de toi, de ta vie, de ce que tu fais, de ce que tu es, bien-aimé. Laisse-moi te dire que, oh, tu as un Père là-haut. Est-ce que ce matin, tu peux sanctifier le nom de ce Père, bien-aimé? Et l'amour, bien-aimé, l'amour de Christ envahira ton cœur ce matin. Toutes ces personnes, bien-aimé, qui ont cette carence en amour en ce qui concerne, bien-aimé, l'amour paternel. Est-ce que ce matin, tu peux lever les yeux vers les cieux ce matin et dire, mon Père, je sanctifie ton nom, car tu es mon Père, car tu es celui qui m'a appris les sens. Tu es celui-là qui m'a montré ce que c'est que l'amour véritable, ce que c'est qu'un Père, car tu as tout fait pour moi, Seigneur. Tu es mon Père. Et ce matin, je viens sanctifier ton nom. Nous te sanctifions ce matin. Nous sanctifions ton nom ce matin. Nous sanctifions ton nom ce matin. Nous avons eu un Père. Nous avons eu un Père. Kerema Shaida la Rosiaba. Kerema Eribrus, Yanibrus. Yarama Shekerebos. Yarama Mama Sidikini Blos. Alléluia. Continue à sanctifier le nom de l'Éternel, lui qui est ton Père. Continue, bien-aimé. Dis, Seigneur, tu es mon Père. Tu l'as toujours été. J'ai envie de dire à quelqu'un, il a toujours été ton Père. Il a toujours été ton Père, bien-aimé. Sanctifie-le, car il le mérite. Alléluia. Sanctifie-le. Job l'a dit comme ça. Il dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre, pour dire que c'est tellement grand. Ce qu'il fait est énorme, qu'on ne peut pas sonder, qu'on ne peut pas compter. Et donc, voici le Père que tu as. Voici les actions du Père que tu as. Bien-aimé, voilà les actions que font le Père que tu as. Celui qui est là-haut. Celui qui est là-haut. Celui qui t'assit sur le trône de gloire. Celui qui est là présent dans ta vie. Celui qui est là agissant dans ta vie, bien-aimé. Oh oui, nous sanctifions ton nom, Jésus. Nous sanctifions ton nom, Adonai. Ah oui, nous sanctifions ton nom, Jésus. Ah, sois sanctifié en ce lieu. Que ton nom soit honoré, Seigneur. Que ton nom soit célébré à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après le fait de sanctifier le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, il dit, quand tu veux prier, dis, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Ce dont nous avons besoin, bien-aimés, c'est que le règne de l'Éternel vienne, bien-aimé, dans nos vies. Afin que le règne des démons, bien-aimés, afin que le règne des ténèbres, bien-aimés, oh, disparaisse, quitte, bien-aimés, dans nos vies. Nous avons besoin que l'Éternel établisse son règne. Bien-aimé, réclame le règne de Dieu dans ta maison. Réclame le règne de Dieu, bien-aimé, dans ta vie, dans ton ministère. Réclame le règne de Dieu. Dis, Seigneur, que ton règne vienne. Pourquoi est-ce qu'il est important que le règne de Dieu vienne? Pourquoi est-ce qu'il est important que tu proclames son règne? Parce que là où le règne de Dieu est, bien-aimé, là où l'Éternel établit son règne, bien-aimé, c'est qui prime, c'est qui s'accomplit, bien-aimé, c'est qui se réalise, c'est sa volonté. Et nous savons que la volonté de l'Éternel, bien-aimé, pour ses enfants, oui, sa volonté est bonne. Ses actions, bien-aimé, ses desseins, bien-aimé, pour ses enfants, il a des bons desseins. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ce matin, encore, tu peux réclamer le règne de Dieu sur ce live? Il part qu'à sous paradias. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Yarabo si mananas.
Il dit blue, c'est paradis de l'homme de bliss. Appelle son règne dans ta vie. Le Seigneur Jésus établit ton règne dans ma vie, dans ma maison, Seigneur. Je proclame ton règne. Elohim, Massa Paradousi Paradias. Nous réclamons ton règne, Seigneur. Nous réclamons ton règne. Établis ton règne, Adonai. Si dans ton foyer, il y a des tumultes, si dans ton foyer, il y a des tumultes, si dans ta maison, bien-aimé, rien ne va, réclame tout simplement le règne de Jésus. Réclame tout simplement le règne de l'Éternel. Dis Seigneur, je proclame ton règne dans ma vie. Je proclame ton règne dans ma vie. Établis ton règne, Seigneur Jésus. Karaboussi paradias. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Jésus? Est-ce que quelqu'un sent la présence, Messie Saint-Esprit? Tu es là. Tu es présent. Tu es présent, Saint-Esprit. Fais voir la gloire de Jésus. Maïde long là-bas. Déploie, 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 déploie. C'est Pradousi Mana. Seigneur, nous proclamons ton règne. Karaboshi d'abord. Nous proclamons ton règne, Seigneur. Bien-aimé, proclame le règne de Dieu. Dis Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie, Adonai. Je proclame ton règne dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans toutes les sphères de ma vie. Établis ton règne, établis ton règne, établis ton règne. Est-ce que ce matin, tu peux donner toute la place à Jésus? Tu l'appelles de venir établir son règne dans ta vie, mais ton cœur est encore fermé. Est-ce que quelqu'un ce matin peut faire de la place à Jésus-Christ dans sa maison? Est-ce que quelqu'un ce matin peut faire de la place à Jésus-Christ dans son foyer? Bien-aimé, dans un foyer où Christ n'y est pas, bien-aimé, ce foyer, bien-aimé, sera détruit. Dans un foyer, bien-aimé, où Christ n'y est pas, dans un foyer où Christ, où le règne de Christ n'est pas établi, bien-aimé, ce foyer, bien-aimé, sera détruit. Dans une maison où Christ, où le règne de Christ, où le règne de Dieu n'est pas établi, bien-aimé, cette maison sera détruite. Est-ce que tu peux proclamer le règne de Jésus? Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison, mais proclame le règne de Dieu. Proclame le règne de Dieu. Rebo sous paradis asiyama. Proclame le règne de Dieu dans ta vie. Oh bien-aimé. Proclame le règne de Jésus dans ta vie. Dis Seigneur, établis ton règne. Adabo si paradas. Et depuis quand tes paradis vilons. Manalou, c'est pas manibi souvalas. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton règne. Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas établir son règne. Et l'ennemi va continuer, bien-aimé. Va continuer, bien-aimé, à garder ce territoire qui est ta vie. Tu es un territoire, mais un territoire qui est déjà, oh oui, qui appartient déjà, bien-aimé, oh Rakosotorobo Shiyama, à une entité glorieuse. Oui, tu es un territoire. Ce territoire, bien-aimé, que tu es appartient à l'Éternel. Et sur ce territoire, la seule chose, la seule personne qui est censée, bien-aimé, régner sur ce territoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce territoire, bien-aimé, n'est pas un territoire pour les démons. Ce territoire n'est pas un territoire, bien-aimé, pour les démons. Ce territoire n'est pas un territoire pour l'os, pour les ténèbres. C'est un territoire pour la lumière, pour la connaissance. Rabo Sheida Barakuzi Varadas. Les brosiyama. Réclamer le règne de Dieu, bien-aimé, c'est faire appel à la connaissance. Réclamer le règne de Dieu, bien-aimé, c'est faire appel à la sagesse. Réclamer le règne de Dieu, bien-aimé, c'est faire appel, bien-aimé, à la joie. Réclamer le règne de Dieu, bien-aimé,
c'est faire appel à la paix. Réclamer le règne de Dieu, bien-aimé, c'est faire appel au succès, à la réussite, à la sanctification, à la consécration. Nous réclamons ton règne, Adonai, ton règne dans nos vies, ton règne dans nos maisons et même dans nos nations. Nous proclamons ton règne, Jésus. Nous appelons ton règne, Adonai. Bradousu paradias. Réclame ton règne dans ta nation. La Bible dit, le Seigneur a dit, il dit, prie pour le pays là où tu es. Car la paix de ce pays, ta paix aussi en dépend. On ne peut pas se réaliser dans un pays instable. Bien-aimé, on a besoin de paix. De paix pour faire nos projets. On a besoin de paix pour construire. On a besoin de paix pour bâtir. On a besoin de l'unité. Est-ce que vous comprenez? Réclame le règne de Dieu dans ta nation. Je sais que la plupart de ce genre de sujet, beaucoup de chrétiens ne le font pas. Parce que ce qui concerne le pays ne les intéresse pas. Mais je dis à quelqu'un, tu es dans l'ignorance. Si chaque fois que tu pries, que tu ne pries pas pour ta nation, que tu ne pries pas pour ton peuple, tu ne pries pas pour les autorités, tu es dans l'erreur. Car la Bible déclare, heureux la nation dans l'Éternel est roi. Nous réclamons ton règne dans nos nations. Nous réclamons ton règne dans nos nations. Nous réclamons ton règne dans nos nations. Tu as tout à gagner, bien-aimé. S'il y a la paix dans ton pays, s'il y a la stabilité. Bien-aimé, si le cœur des autorités, bien-aimé, se tourne vers l'Éternel, ils prendront de bonnes décisions. Bien-aimé, ils feront de bons choix. Et cela fera quoi? Cela va permettre à la population, au peuple, bien-aimé, d'être en paix. Ça permettra, bien-aimé, à chacun, bien-aimé, d'avancer dans sa destinée. Alléluia. Ibrakusa paradis, l'ombelon de varilos. Nous réclamons ton règne dans nos nations. Nous réclamons ton règne dans nos nations. Adonai, établis ton règne en Côte d'Ivoire. Moi, chez moi, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, tu es natif de quel pays. Mais lorsque tu es en train de proclamer du Seigneur, je réclame ton règne dans ma nation. Si c'est au Burkina, je réclame ton règne au Burkina. Je réclame ton règne au Mali. Je réclame ton règne en Afrique du Sud. Je réclame ton règne en Haïti. Je réclame ton règne au Bénin. Je réclame ton règne au Togo, au Congo. Là où, bien-aimé, ton cordon ombilical a été enterré. Bien-aimé, là où tes ancêtres, bien-aimé, là où viennent tes ancêtres. Réclame le règne de Jésus. Et même si tu veux dans ton village, proclame le règne de Jésus. Yaramosi paradiados. Ididionte marados, abadados, saïda. Oui, c'est important de réclamer le règne de Dieu dans sa nation. Il est important de soumettre le cœur des autorités à Jésus. Que Dieu leur donne de la sagesse, de l'intelligence. Et qu'ils s'inscrivent dans la justice de l'Éternel. Yarabosi paradiados. Tu sais avec moi que lorsque David s'est levé et qu'il a pris, il a fait le dénombrement, le peuple a été détruit. Parce que le roi n'a pas pris une bonne décision. Parce que le roi n'a pas pris une bonne décision. Et c'est retombé sur le peuple. Merci pour ton règne ce matin, Seigneur. Nous croyons, nous savons que tu es là. Car celui qui t'invoque, celui qui te cherche, reçoit la réponse de toi. Béni sois-tu, Père, pour ton règne établi en ce lieu, pour ta puissance, pour ton feu. Maïdelon de Bresira, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse.
Alléluia. Le plus souvent dans nos prières, nous voulons que le Seigneur accomplisse notre volonté, nos désirs. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est ce qui fait que nous tâtonnons, nous perdons le temps. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Yada. Parfois, Dieu nous montre et nous fait connaître sa volonté. Mais le cœur décide de faire autre chose. Le cœur décide d'emprunter une autre voie tout en connaissant la volonté de l'Éternel pour nos vies. Ce que Dieu veut faire, c'est ça qui est sa volonté. Ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, c'est ça qui est sa volonté. Et Seigneur, ce matin, en cette semaine, que mon cœur s'incline vers ta volonté. Que ta volonté prime dans ma vie. Dis ce matin, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté, car je sais dans ton livre de vie, cette semaine, ce jour, il y a des choses que tu as marquées, que tu veux accomplir dans ma vie. J'incline mon cœur, j'aligne mon cœur, Seigneur, sur ta volonté, Adonai. Je veux faire ta volonté, enseigne-moi ta volonté, et que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Fais cette prière à Dieu. Alléluia. Fais cette prière. Le Saint-Esprit va incliner ton cœur au cours de la semaine. L'Esprit de Dieu va te conduire vers quelque chose. Et là-bas, la volonté de Yahweh pour ta vie va s'accomplir. Ton cœur sera incliné. Tu ne vas pas résister. Seigneur, je prie ce matin que maintenant que ton règne est établi et que l'atmosphère a été préparée, disposée, je te prie ce matin par ton esprit d'accomplir ta volonté, les projets pour la semaine, pour des vies, Seigneur, que tu as conduits là. Apprends-les à faire ta volonté. Incline nos cœurs, Seigneur. Permets-nous d'aligner nos cœurs à la sienne. Car si nos cœurs sont alignés à la sienne, Père, nous allons pouvoir, Seigneur, aller sur ta voie et faire ta volonté. Accomplis ta volonté ce matin. Accomplis-la, Adonai. Accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté, Seigneur. Rabo Shida Barado Siyama. Tu veux relever, Seigneur. Tel est ton plan. Relève, Seigneur. Tu veux renouveler la force de quelqu'un, Seigneur. Telle est ta volonté. Fais-le. Tu veux bénir quelqu'un, Seigneur. Telle est ta volonté. Fais-le ce matin. Tu veux restaurer une vie en ce jour. Telle est ta volonté. Adonai, accomplis-la. Yarabo Shidaba. Yerema Shidaba. Merci. Merci Elohim. Mazibrando Siyaba. Merci pour ta grâce. Et que ton nom soit béni en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. La parole que j'ai reçue dans mon esprit tout à l'heure. Voici ce que l'Esprit de Dieu a fait monter dans mon cœur. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais dans le passé, tu as été bon pour quelqu'un. Et cette personne-là viendra avec toi pour te faire du bien. Alléluia. Tu as été bonne dans le passé. Tu as fait du bien à quelqu'un. Ça date. Ça date.
Je vois dans mon esprit comme... je vois 2000, 2005. 2000, 2005. Je vois entre 2000 et 2005. Dans cet intervalle, entre 2000 et 2005. Tu as fait du bien à quelqu'un. Les années sont passées. Nous sommes en 2026. Cette personne-là, elle viendra pour te faire du bien. Cette semence ce que tu as sémé, il y a de cela des années en arrière, le temps pour toi est arrivé pour récolter le bien que tu as fait. Que le Seigneur te bénisse et que sa parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence là. Nous adorons ta présence. Ah, nous sommes des amoureux de ta présence, Saint-Esprit. Merci pour cette présence glorieuse. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, tu es présent parmi nous ce matin. À nous faire du bien. Je prie encore que tu révèles ce qui est caché, que tu nous enseignes et que ta parole, cette sémence-là, soit productive, Seigneur Père, dans la vie de quelqu'un ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de rassurer quelqu'un ce matin avant de passer à mon exhortation. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure dans le livre de Job où il est dit que l'Éternel Dieu fait des choses grandes, des choses insondables, un grand nombre. Il fait des choses merveilleuses. J'ai envie de t'encourager ce matin. Quand je me suis réveillée, la parole que le Seigneur a fait monter par son esprit dans mon cœur. Il dit, mettez-vous sur les rails de la foi. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il dit, mettez-vous sur les rails de la foi et active ta foi. Parce que ce Dieu dont a parlé Job, il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Si Job l'a dit, c'est parce qu'il a vu ce Dieu. Alléluia. Il dit, il fait des choses merveilleuses. Il fait des merveilles en grand nombre. Dieu n'a pas changé. C'est toi qui as cessé de croire. Alléluia. Tu as cessé de croire. Donc s'il te plaît, je t'exhorte, je t'encourage à te mettre sur les rails de la foi et à activer ta foi. C'est alors que tu seras un témoin des merveilles de l'Éternel. C'est alors que tu seras un témoin et que tu pourras témoigner de la puissance de Yahweh. C'est alors que tu pourras témoigner de la grandeur infinie, de la puissance infinie de ce Dieu. Mets-toi sur les rails de la foi. Active ta foi en cette semaine. Juste ta foi. Le Seigneur me charge de te dire, tu as cessé de croire. Et que lui n'a pas changé. Il continue encore de faire des merveilles. Il continue encore de restaurer des vies. Il continue encore de guérir ceux qui sont malades. Le témoignage n'a pas pris fin. Les hommes continuent à témoigner. Ils continuent à proclamer. Ils continuent à confesser ces merveilles. Pourquoi pas toi? Il dit parce que tu as cessé de croire. Mets-toi sur les rails de la foi et active ta foi. Tu n'as rien à perdre, bien-aimé.
Est-ce que tu comprends? Mais tu as plus à gagner en te mettant sur les rails de la foi et en l'activant. Donc je parle de la foi. Tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner, bien-aimé. Gloire à Jésus. Le diable sait que aussi longtemps que tu continues, aussi longtemps que ta foi sera vivante, active, bien-aimé, tu verras la main de Dieu. Alléluia. On va continuer sur notre... Oh, Seigneur. Sur Genèse, mais avant de continuer sur Genèse, sur la Genèse, le livre de la Genèse, il y a une parole que j'ai, quand je méditais comme ça hier, qui m'a fait du bien. Je vais partager cela rapidement avec toi. C'est une parole inspirée. On va passer à l'exhortation. Alléluia. Où est ce verset-là? Ok. On nous dit ici, regarde ici dans le livre de Luc, est-ce qu'on peut republier? On a seulement que deux partages. C'est parce que vous ne partagez pas assez. Sinon, si vous partagez assez, sur YouTube là, partagez s'il vous plaît. Il faut que tu puisses participer à l'exhortation, à l'évangélisation. Républier. Faites républier. Voici comment on républie. Tu fais comme ça. Là. La base jaune qui est là. Je ne sais pas si on voit à cause de la lumière là. Là, il y a une base jaune qui est là. Il faut républier, bien aimé. Républier le live, républier le live. Booster le live s'il vous plaît. Ok. Je disais comme ça, dans le livre de Luc, le chapitre 1er, à partir du verset 45. Dieu est dans sa parole. Il dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureux celle qui a cru. J'ai envie de dire, heureux celui qui a cru à la parole. Heureux, c'est-à-dire que cette personne verra la gloire de Dieu, donc forcément elle sera heureuse. Il dit heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Est-ce que tu crois à ce que Dieu dit? Est-ce que tu as cru à ce que le Seigneur t'a dit? Parce que si tu crois, bien-aimé, il n'est pas de raison que tu ne te mettes pas sur les rails de la foi. Il est heureux celle qui a cru à ce que le Seigneur a dit. Car tout ce qui a été dit, bien-aimé, auront leur accomplissement. Entreront dans leur accomplissement. Tout ce qui a été dit, tout ce que le Seigneur t'a dit, bien-aimé. Bien-aimé, ces choses-là, elles vont entrer dans leur accomplissement. Si toi, tu crois. Si toi, tu crois. Le fait de croire, ce n'est pas que verbal. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas que verbal. Ce sont des actes que tu poses qui démontrent que tu crois. Des actions, des pas que tu poses qui démontrent que tu crois à ce que tu as reçu de la part de Dieu. Alléluia. Au verset 49, il dit, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Alléluia. Parce que le Tout-Puissant,
le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Je te dis la vérité, bien-aimé. Moi, je ne suis pas là pour te convaincre. Non, non, non. Je suis là pour te transmettre la parole que le Seigneur m'a confiée ce matin. Je suis tout simplement qu'une messagère. Une messagère de bonnes nouvelles ce matin. Alléluia. Je suis une messagère. Il y a un message qui m'a été donné de la part du Tout-Puissant, de la part de l'Éternel, de la part de celui qui est notre Père à nous. Alléluia. Il dit quoi? Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Parce que la personne a cru. Parce qu'ils ont cru. Bien-aimé. Et comme ils ont cru, la parole est entrée dans son accomplissement. Des grandes choses. Le Seigneur a fait de grandes choses. Dieu ne fait pas de petites choses. Il fait des choses qui dépassent l'intelligence. Il fait des choses allant au-delà de la compréhension, des compétences de l'être humain. Quand Dieu fait des choses, c'est au-delà de l'imagination de l'homme. Parce que l'homme imagine des choses. Dieu fait des choses au-delà de nos compétences, de nos forces. C'est la raison pour laquelle Abraham est allé combattre combien de rois avec un nombre réduit. Je crois plus de 300 personnes. Il est allé, il a remporté. On ne sait pas comment. Comment cela est arrivé. Avec des... Parce que c'était des rois qui s'étaient mis ensemble. Donc, si chaque roi devait venir avec son armée, donc imaginez-vous le nombre qu'il y avait de soldats. Mais cependant, Abraham est allé avec un nombre réduit, un petit nombre. Et la Bible dit que Abraham a eu la victoire. Il a eu la victoire. Donc, pour te dire que Dieu fait des choses, mais au-delà. Au-delà de nos forces. Gédéon est allé avec 300 personnes. 300. Il est revenu avec la victoire. Comment cela s'est passé? Nous ne savons pas. C'est Dieu qui a fait, qui le sait. C'est qu'il a fait. Dieu fait des choses grandes. Mais ces choses-là, bien-aimés, il n'y a que ceux-là qui ont cru, qui croient. Ah oui, parce que tu as cru hier, est-ce que tu crois encore aujourd'hui? Tu as cru hier, mais est-ce que tu crois encore aujourd'hui? Est-ce que tu crois encore aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'il y a encore une graine de foi en toi? Alléluia. Si tu veux voir le Tout-Puissant, voir les grandes choses, ah ben tu dois croire. Alléluia. C'est parce que cru. Ah oui. Et il a cru. Il croyait. Qu'il n'a pas eu, bien-aimé, de problème à aller avec ces 300 que l'Éternel l'avait imposé. Le Seigneur dit que tu iras avec ces 300 là. Je sais qu'ils sont nombreux de l'autre côté. Je sais que l'adversaire, ils sont nombreux. Et moi, je dis que tu iras avec les 300. Il a cru. Il a cru à la parole. Le Seigneur dit que je vais libérer mon peuple là, par toi. Il a cru en ce qu'il avait reçu. Et il a vu le Tout-Puissant. Il a vu le Tout-Puissant. Dieu fait des grandes choses. Dieu n'a pas changé. Amen. Il est toujours à la même place. À la place de la grandeur, des choses merveilleuses. Dieu n'a pas changé. Et donc je vais t'exhorter ce matin, en cette semaine, tu dois activer ta foi. Tu dois te mettre sur les rails de la foi. Tu dois, peut-être que tu ne croyais plus, mais tu dois, bien-aimé, réactiver cela. Que le Seigneur te bénisse. Et je crois qu'en cette semaine, le Tout-Puissant, je déclare sur ta vie que l'Éternel, dans sa bonté, dans
sa splendeur, dans sa puissance. Que l'Éternel fasse de grandes choses dans ta vie. Ce dont même tu n'es pas prêt, bien-aimé. Ce dont même tu ne t'attends même pas. Car il dit, vous n'êtes pas prêt de voir ce qui arrive. Que cela soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Que cela soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Que cela soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel, que le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans ta vie. Que l'Éternel manifeste sa gloire dans ta vie. Qu'il fasse de grandes choses. Comme il a fait pour Élisabeth. Comme il a fait pour Sarah. Comme il a fait, bien-aimé, pour Abraham, pour Gédéon. Comme il a fait, bien-aimé, avec Moïse. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel fasse pour toi de grandes choses. Que l'Éternel fasse pour toi de grandes choses. Lui qui a dit que tu es un signe et un présage. Que cela soit ainsi. Que cette parole que tu as reçue de l'Éternel, que cette parole entre dans son accomplissement au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine, bien-aimée, que tu puisses expérimenter, la puissance de Dieu, que tu puisses expérimenter la puissance du Tout-Puissant, celui dont la voix fait enfanter les biches. Que l'Éternel te fasse enfanter ton miracle. Que la voix de l'Éternel te fasse enfanter ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ibarados. Adulam. Ayao. Ayao. Librando separadias. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour les tapotages. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. On va aller dans le livre de la Genèse. On va passer maintenant à la parole, à la nourriture. Ton âme. Il y a quelque chose qui a été... On a gravé quelque chose dans ton esprit qui doit être retiré par la parole que tu vas recevoir. Quelque chose doit être corrigé ce matin par cette parole que t'apporte le Seigneur. Alléluia. Quelque chose doit être retiré par cette parole. Car cette parole, c'est la lumière. Cette parole, c'est la sémence. Cette sémence, c'est la lumière. Cette lumière, c'est la connaissance. C'est la révélation. La Bible dit en Proverbe, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et le fait que le peuple soit sans révélation, le peuple part sur un mauvais chemin. Et cela finit par le détruire. Tu ne seras pas détruite, bien-aimé. Parce que le Seigneur veut éclairer ton esprit ce matin. Parce qu'il y a une révélation que Dieu veut t'apporter en cette journée, en cette semaine bénie, en ce jour béni. J'aime cette parole qui dit, le slamiste l'a dit, il dit, voici le jour que tu as fait. Alléluia. Voici le jour que tu as fait. Et en ce jour fait par l'Éternel, il y a une parole pour toi, il y a une sémence pour toi. Dieu veut t'éclairer ce matin. Jésus veut t'illuminer ce matin. Il veut parler à ton cœur. Le Seigneur a dit à Marthe, il dit, Marthe, Marthe, pourquoi t'agites-tu? Marie a choisi la bonne part. C'est une part qui ne lui sera pas retirée. Cette sémence est demeure. Il dit, toutes ces choses passeront. La gloire passera. Les maisons passeront. Les voitures passeront. Toutes ces choses, les bijoux passeront. Les vêtements que nous portons
disparaîtront. Mais la parole demeure. Je viens t'apporter ce qui demeure. Ce qui demeure. Ce qui est capable de changer ton histoire. Ce qui est capable de changer ta destinée. De changer la trajectoire de ta vie et te ramener sur le chemin idéal. Le chemin qui est Jésus-Christ. Lui qui est la parole. Alléluia. On va aller en Genèse, le chapitre 26. Toute la semaine passée, par la grâce de Dieu, nous avions donc vu beaucoup de choses et nous avons été bénis par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Et on s'est arrêté au verset 12. On a vu un peu, alléluia, que Isaac a sémé et Isaac a récolté. Je vais lire et puis on va continuer. Genèse, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez prendre Genèse le chapitre 12. Genèse le chapitre 26 du moins, à partir du verset 12. C'est là que nous avons stoppé donc la dernière fois. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis donc la sœur Maïbaola, épouse Ouaga. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur me fait la grâce de venir vraiment sur ce canal, ces différents canaux. Donc, parce qu'il y a YouTube, il y a aussi TikTok. J'ai aussi vraiment la page Facebook. Mais je n'ai pas... C'est l'autre téléphone me permet de contrôler le live. Donc, je n'ai pas mis le live sur Facebook. Et donc, je suis là depuis des années. Par la grâce de Dieu, Dieu me fait la grâce de venir transmettre son message, de ramener les cœurs, de fortifier, d'encourager, d'exhorter, d'orienter par l'Esprit de Dieu, d'apporter même des conseils selon que l'Esprit me donne de pouvoir m'exprimer, de pouvoir communiquer ce qu'il fait monter dans mon cœur. Alléluia. Et j'ai mis en place un mouvement qui est le mouvement des rachetés. C'est un mouvement chrétien. Ce mouvement, il est à la fois, c'est un mouvement pour annoncer l'évangile, pour parler de Jésus, pour ramener des cœurs à Christ, pour vider le monde des ténèbres, parce que oui, c'est ça que Dieu nous a appelés. Nous avons été sauvés pour sauver. Dans le mouvement des rachetés, pour que nous n'oublions pas notre identité, ce que Christ a fait pour nous, que nous nous rappelions chaque jour que nous avons été rachetés comme Ruth. Et ce rachat-là est venu par une souffrance, par la mort, et par la mort, et aussi vraiment par le fait que Christ, après la mort, a été ressuscité. Et donc, quand le Seigneur partait, il nous a dit, allez par toutes les nations, faites les disciples, enseignez-les, apportez-leur la parole, la bonne parole, tout simplement pour que ceux qui appartiennent à Christ, ah oui, parce que ce n'est pas tous, il y a ceux-là que Dieu a déjà marqués, il y a ceux-là que Dieu a prédestinés. Ah oui, bien que ces personnes, certainement, elles ne sont pas encore près de Jésus, elles ne sont pas encore dans la bergerie, elles sont encore dans le monde, elles vivent pour le monde, mais c'est des personnes que le Seigneur a déjà choisies, a déjà appelées. Et donc nous allons pouvoir, par la parole que nous donne le Seigneur, il dit, mes brebis connaissent ma voix, ils entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Celui qui soit reconnaître la voix, qui connaît la voix de son Père, quand son Père est en train de parler au travers de quelqu'un, il le sait. Et quand le message le concerne, il le sait. Ou la concerne, elle le sait. Bon, je suis là pour apporter la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous, le mouvement est là. C'est à la fois pour l'évangélisation. Et aussi, donc, nous sommes dans le caritatif aussi. Pour faire aussi des dons. On a fait pendant les fêtes de fin d'année, l'année passée, par la grâce de Dieu. Et nous avons aussi notre groupe WhatsApp. C'est un groupe de prière où nous nous retrouvons 2 fois dans la semaine
pour des temps de prière, pour des séances de prière. Donc c'est un peu ça, ce que je fais, par la grâce de Dieu. Ok.